Après plusieurs jours de pluie, le logis de la Claretière retrouvait un peu de lumière. Le soleil était enfin revenu sur la Vendée. Dans la cour, les domestiques reprenaient leurs habitudes. On entendait les sabots sur les pavés, le bruit des outils et la voix d'Antoine près de l'automobile. Dans la cuisine, Marguerite préparait des confitures près de la fenêtre ouverte. Élise l'aidait calmement, les manches relevées jusqu'au poignet. Marguerite jeta alors un regard vers le jardin. Bastien réparait une vieille barrière derrière les écuries. Un léger sourire passa sur le visage de la cuisinière. « Élise, vous devriez apporter ce panier à Bastien. Le pauvre garçon travaille depuis ce matin sans s'arrêter. » Quelques minutes plus tard, Élise traversait le jardin, un panier dans les bras. Le soleil passait entre les arbres. L'air sentait l'herbe humide et la terre chaude. Bastien releva la tête en la voyant arriver. « Marguerite croit que je vais mourir de faim, » dit-il avec un rare sourire. Élise ria doucement, et peu à peu, la conversation devint naturelle. Bastien lui parla des terres du domaine, de la rivière, des hivers au logis. Avec lui, Élise se sentait étrangement apaisée. Pendant ce temps, le comte Armand marchait lentement dans les allées du parc, aux côtés d'Evelyne de Belleville. Depuis l'enfance, les deux cousins partageaient cette étrange complicité faite de silence et de longues conversations. Evelyne parlait doucement du village, des terres, des changements du monde qui arrivaient jusque dans les campagnes vendéennes. Et durant quelques instants, au milieu des arbres baignés de lumière, le poids du logis semblait presque avoir disparu. Mais plus loin, près du hangar des voitures, Antoine observait Bastien et Élise discrètement. Les mains noircies par la mécanique, il resta silencieux un instant, puis il détourna brusquement les yeux. Marguerite, qui avait tout remarqué depuis la fenêtre, sortit lentement dans la cour. « Antoine, vous allez finir par user cette automobile à force de la nettoyer. » Le chauffeur haussa les épaules. « Je travaille, moi. » Son regard retourna malgré lui vers le jardin, où Élise riait avec Bastien près du vieux muret de pierre. Depuis la fenêtre de la cuisine, Marguerite les observait discrètement. Et en les voyant rire ensemble, elle murmura pour elle-même « Enfin un peu de vie dans cette maison !» Mais au même moment, à l'étage du logis, derrière les rideaux de l'aile nord, une silhouette semblait immobile. Comme si quelqu'un les observait aussi.